Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors nous sommes le 3 mars 2017 et pour beaucoup, qu'est-ce que ce jour a de spécial, me direz-vous? Eh bien tout simplement c'est le jour officiel de la sortie de la Nintendo Switch. La nouvelle console donc de Nintendo, hein, qui est la console hybride. Que je viens de recevoir. Donc moi je fais pas partie des gens qui ont déjà fait un unboxing, enfin des youtubeurs qui ont fait un unboxing parce qu'ils ont reçu, enfin on leur a offert la Nintendo Switch en avance, enfin etc. Non, moi je l'ai officiellement précommandé et je l'ai donc reçu aujourd'hui. Je suis une gameuse qui paye, et oui, c'est un peu fou, hein, mais voilà, c'est comme ça. Et donc voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo unboxing, donc de cette console. Voilà, c'est la première console que j'achète en Day One, comme on dit. Ça m'arrive rarement en général de prendre une console en Day One, j'attends souvent qu'elle baisse de prix parce que je suis pas Rothschild. Maintenant ici, vu qu'elle sortait le 3 mars, mon anniversaire c'est le 11, et ben il y a eu moyen de fricoter, voilà, un peu de voilà, de gagner un petit peu, voilà. Donc c'est pas officiellement moi qui l'ai payé, mais voilà, moi on ne me l'a pas, c'est pas Nintendo qui me l'a offert, quoi. Ça aurait été bien, ceci dit, pour mon anniversaire. Mais bon, ils s'en foutent un peu, je crois. Voilà. Bref. Et on va également faire le déballage de ce jeu de Legend of Zelda Breath of the Wild. Toujours avec un accent formidable. Je tiens à préciser que je ne suis pas une grande connaisseuse des Zelda. J'y ai joué à quelques-uns. Il y en a eu un sur DS auquel j'ai joué. Il y a eu Between machin chose, il y a eu Ocarina of Time, voilà. Mais sinon, mis à part ça, et sur Game Boy Color, il y en a eu un, Seasons quelque chose. Bref, voilà. C'est un peu tous les Zelda auxquels j'ai joué. Donc on va faire l'unboxing de ces jeux. Donc on va déjà faire un petit peu, on va mettre ça de côté, et on va déjà faire un petit peu le tour de la boîte. Donc en avant on a bien évidemment la Nintendo Switch dans son dock, donc la tablette dans le dock avec les Joy-Con sur le Joy Grip, ou je sais pas trop quoi, je sais plus le nom, je crois que c'est le Joy-Con Grip. Voilà, ça doit être un truc comme ça. Alors à savoir que le Joy-Con Grip qui est inclus ici dans la boîte ne permet pas de recharger les Joy-Con. Ça c'est seulement celui qu'on achète à part qui permet de recharger les deux Joy-Con. Celui-ci est un simple Joy-Con Grip. Voilà, bref, c'est un petit peu bête de la part de Nintendo, mais sinon le pack aurait sûrement coûté plus cher, ce qui n'est pas très avantageux. On a donc ici le logo Nintendo Switch, hein, avec les deux Joy-Con ici, hein, qui bref, je mettrai le petit clic dans la vidéo. Ici au-dessus, on a bien évidemment le logo Nintendo avec une boîte qui est redevenue rouge, qui est un peu la couleur phare de Nintendo. Voilà. Ici, on a toutes les instructions. On a également le contenu du pack. Donc comme on peut voir, on a bien évidemment la tablette, on a deux Joy-Con, on a un câble de recharge ou d'alimentation. On a le dock, on a le Joy-Con Grip, les deux Joy-Con et un câble HDMI. Ici derrière, on a donc l'image de la Switch en mode portatif, donc avec les deux Joy-Con que l'on met sur les côtés de la tablette. Et ici, on a quelques images de comment s'utilise, enfin plusieurs images de la Switch en utilisation. Voilà les différents modes d'utilisation de la Switch. Et donc nous allons passer au déballage de cette petite console, parce que la boîte n'est pas très grande. Je vais peut-être vous faire un comparatif de boîte. J'ai la boîte de la Wii qui est ici. Hop. La Wii première génération, bien évidemment. Alors il y a pas mal de poussière, hein, parce qu'elle était en exposition. Voilà. Donc la boîte de la Nintendo Switch, la boîte de la Wii, je vais vous montrer plus loin. Yep. Voilà. Donc on peut voir qu'il y a quand même une fameuse différence de taille. Yep. Et maintenant je vais remettre la caméra bien et tout. Hop. Voilà, je remets ça là-haut. Alors, évidemment j'ai mis de la poussière sur le truc, hein. Donc voilà, il faut que je remette bien la caméra, c'est chiant ce truc.
Voilà, et donc on va faire le déballage. Ouais. Alors pour une fois, il n'y a pas de scotch, de trucs, de mif, de schmack, voilà. Et donc quand on ouvre, pour ceux qui ont déjà vu beaucoup de bons nombres de déballages, vous devez le savoir, on tombe bien sur directement la tablette avec les 2 Joy-Con. Alors moi j'ai choisi pour... il y avait 2 couleurs, soit en gris, soit en néon bleu et rouge. Moi j'ai choisi les couleurs, hein. Ceux qui me suivent depuis longtemps doivent savoir que je déteste tout ce qui est terne et gris et noir et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, donc j'ai choisi bien, les couleurs bleu et rouge, ce qui je trouve est génial. Alors j'imaginais les Joy-Con plus petits, mais au final la préhension, elle est super bonne. Ça, pourtant j'ai de grandes mains, hein, je vous assure, j'ai vraiment de grandes mains. On dit souvent que j'ai des mains d'homme alors que je suis une femme. Je fais 1m82, donc imaginez la taille de mes mains. Et pourtant, je trouve qu'il y a une très bonne préhension. Alors, à jouer comme ça, c'est clair, ça doit être vraiment galère au bout même d'une heure de jeu. Je crois que ça doit être assez galère de jouer comme ça. Mais comme ça, sincèrement, c'est vraiment hyper confortable. Donc ça, c'est le Joy-Con néon bleu. Et ici, on a le Joy-Con néon rouge qui, c'est vrai, fait plus un côté rouge-orangé. Mais qui est vraiment super beau en fait. Voilà, et donc ça c'est le Joy-Con qui se prend de la main droite. Et franchement ils sont super confortables, hein, je trouve, c'est vraiment génial. La texture même est super agréable à la prise en main. C'est vraiment super génial. Et donc, sur ces Joy-Con, parce qu'ils sont tous les deux différents, et oui, on ne peut pas les mettre n'importe comment. Alors, sur le Joy-Con rouge, eh bien, comme on peut voir, il y a un petit plus. On a les boutons X, A, enfin Y, X, A, B, enfin A, B, Y, X, plus communément parlant. On a un joystick et on a le bouton Home. Ici, on a dans quel sens on doit mettre le Joy-Con sur la console ou le grip ou autre. Hop, si ça veut bien faire la mise au point. On a le bouton SL et SR, on a le bouton de synchronisation. Ici, on a la gâchette R et la gâchette ZR. Voilà. Et derrière, on a tout les trucs, les inscriptions. Voilà. Sur le Joy-Con bleu, on a un petit moins, ici en haut. On a le joystick qui est en haut, bien évidemment. On a, normalement, c'est les croix directionnelles, hein, mais je sais pas, enfin, ça aura peut-être d'autres utilisations. Et le bouton pour la capture d'écran, parce qu'il y a moyen de faire des captures d'écran pendant le jeu instantanées. Donc voilà. Et ici on a les boutons ZL et ZE. Et non, SL et SR. Je sais pas ce que je raconte moi. Et le bouton de synchronisation évidemment. Et ici en haut on a le bouton L et ZL. Voilà. Donc ça c'est pour les Joy-Con. Hein. Voilà, on va les mettre de côté. Ensuite, ce qui est vraiment phare, vraiment la console en soi, eh bien c'est cette tablette. Voilà. C'est vraiment la console en fait. Ouais, code barre que je cacherai. On a la prise pour charger et pour mettre dans le dock. Ici, on a le petit levier. Voilà. Pour poser la console en fait. Comme ça, pour jouer sur table en fait. Voilà. Et où il y a possibilité de mettre une carte micro SD. Voilà. Donc ce truc, je vais éviter de trop le... Ici, il tient pas énormément. Hein. Voilà, ça tient pas vraiment. Voilà, donc je sais pas si c'est normal. Enfin bref, on verra. Donc sur les côtés moyens, enfin les encoches pour glisser les Joy-Con. Ici, on a bien l'endroit pour mettre les cartouches de jeu. Voilà. Pour mettre la prise jack. Le ventilateur. Voilà, parce que c'est quand même une console qui est hybride, autant portable que de salon, donc il faut quand même qu'elle bosse en fait. Voilà, on va dire ça comme ça. On a le bouton de volume plus et moins, bien évidemment. J'espère que ça fait une bonne mise au point. Et le bouton power. Et de l'autre côté, on a bien évidemment l'autre endroit pour mettre le Joy-Con. Derrière, bien, on a le logo Nintendo Switch. Hop. Et on a le pied ici qui... voilà, ça me peut... Ah, voilà. C'est un truc qui se clip. Je me demandais pourquoi ça tenait pas. Voilà. Et de nouveau, je crois que c'est des ventilateurs, puisque les haut-parleurs sont sur l'avant. Ils sont ici.
On peut les voir ici, hop, là, voilà. Donc ça c'est pour la tablette. Alors on va mettre les Joy-Con eh bien dans la tablette. Hein. Hop. Voilà, avec le petit clip. Voilà. Et c'est juste génial. C'est vraiment une prise en main mais qui est topissime. Elle est lourde mais suffisamment en fait pour vraiment qu'on ait quelque chose dans la main. La matière est super agréable. Enfin, franchement, je suis vraiment heureuse de l'avoir dans mes mains parce que je l'ai regardé je ne sais combien de vidéos déballage, de vidéos présentation, de vidéos aussi. Et que je me disais, mais qu'est-ce que j'ai envie, moi, de pouvoir la prendre, de pouvoir voir qu'est-ce que ça donne, Et franchement, je suis mais agréablement surprise parce que cette console a été mais démontée de bout en bout par beaucoup de gens. Et franchement, je suis mais plus qu'heureuse en fait de l'avoir parce que la prise en main est vraiment mais topissime. Les joysticks pour moi sont bien placés, les boutons aussi. Franchement, c'est ma caméra qui se barre. Hein. Elle-même en tombe à la renverse. Et donc derrière, voilà, comme ça. Enfin, ça donne ça, voilà. Et devant, ça donne ça. Hop, voilà. Donc, on va mettre la console avec les Joy-Con de côté parce que le déballage n'est pas fini, bien sûr. Hein. Quand on enlève le carton du dessus, on a encore des choses à voir. Alors, nous avons le papier Nintendo Switch. Ce qui est bien, c'est que pour une fois, la règle, enfin le manuel d'instruction ne fait pas 100 pages. C'est bien, je trouve ça bien. Bon, on va commencer par les dragons. Hein. Voilà, donc on a des petites dragons fournies avec, qui sont pour mettre sur les Joy-Con. Alors on va, premier test, enlevage de Joy-Con. Hop là. Alors c'est un peu plus compliqué que dans la pub, hein. Très sincèrement, parlant. Ah, j'arrive plus à l'enlever. Ah voilà, ça y est. En fait, il faut avoir le coup de main. Voilà, c'est juste une question de coup de main, c'est tout. Voilà. Alors sur les dragons, attention, ne pas se tromper, puisqu'il y a également un Joy-Con. Le Joy-Con ne peut pas être mis sur... la dragon ne peut pas être mis sur n'importe quel Joy-Con. Voilà, ici par exemple, c'est le Joy-Con... c'est la dragon pour le Joy-Con où il y a le petit moins dessus. Donc nous allons tester ça, sans faire de bourse, parce que j'en ai vu plein qui ont fait des boulettes hein, avec ça, et qui ont eu un mal de chien après pour rectifier le tir. Voilà. Visiblement, c'est bon. C'est dans la poche. Oui, donc comme je disais, je vais vite, à mon avis, je vais vite investir dans un contrôleur, un pro contrôleur là, parce que je crois que jouer comme ça avec une manette, au bout de... Enfin, moi, c'est vrai que quand je joue, parfois je joue pendant 2-3 heures facile, et jouer comme ça, bah ça va être compliqué, je pense, au bout d'un moment. Donc voilà, donc ça c'est pour... ça c'est le Joy-Con avec Dragon, hein. On va voir si pour l'enlever, c'est aussi simple. Hop. Eh ben non, on va pas casser le truc maintenant, je réessayerai ça tantôt. Alors j'ai une autre dragon qui s'est barrée, voilà, elle est là. C'était barré de la boîte. Et donc là, comme on peut le voir, ah ben non, il y a aussi le Joy-Con moins. Ah, en fait, si on peut utiliser les Joy-Con sur les différentes manettes, visiblement. Enfin, on peut utiliser les dragons sur les deux manettes, parce que ici, comme vous pouvez le voir, il y a un plus. De l'autre côté, il y a un moins. Il suffit en fait d'inverser la dragonne, ok. D'accord, donc ne retenez pas ce que j'ai dit un peu plus tôt. Les dragons peuvent être mis sur n'importe quel Joy-Con, mais il faut bien faire attention de choisir le bon côté. Soit plus pour le Joy-Con avec un plus, soit le côté moins pour un Joy-Con avec un moins dessus. Voilà, je raconte des bêtises. Mais je redis ce qu'on avait dit dans les vidéos. En fait, donc, au final, c'est pas de ma faute. Ouais, pardon. Et donc, voilà. Alors là, c'est encore plus bizarre. C'est encore pire, celui-là. Je crois que celui qui va avoir ce Joy-Con-là, ça va être cata. Parce que là, c'est carrément le pouce qui prend, en fait. Autant celui-ci, bon, ça va parce que c'est le joystick, mais ça va. Et là, au niveau du pouce, pour appuyer sur les boutons, ça, c'est loin, donc... c'est plus agréable. Par contre, celui-ci, là, pour le Joy-Con, ben, c'est presque même dur d'aller dans tous les sens qu'on veut. Et pour les boutons là, ben, on va avoir des crampes aux doigts. Voilà. Donc, mais bon, vu que je suis en général, je joue... Désolée si c'est flou. Je joue souvent toute seule. Bon, ben, moi, je jouerai sur ma tablette avec les Joy-Con accrochés. Parce que je trouve que c'est comme ça que c'est le plus agréable. Alors, ensuite, qu'avons-nous dans le reste de la boîte ?
ici, eh bien, nous avons le câble HDMI. Voilà. Ça sert pas vraiment à grand chose que je vous présente, parce que je crois qu'à l'heure actuelle, tout le monde sait à quoi ressemble un câble HDMI. Voilà. On remettra ça dans le plastique après. Où est-ce que je vais le mettre? Moi, j'ai plus de place nulle part. Hop. Ensuite, on a ici, eh bien, le chargeur. Voilà, le chargeur secteur. Hop. Voilà, pour une fois, c'est pas un énorme bloc qui fait 3 kg. C'est bien. Ensuite, on a ici, eh bien, le Joy-Con Grip. Voilà. Donc c'est une manette pour... je la tiens à l'envers en plus. C'est une manette pour y glisser, eh bien, les Joy-Con. Alors j'ai eu un mal de chien à enlever les dragons, je vous assure. À mon avis ça va se faire avec le temps, mais là j'ai eu un mal de chien. Voilà, tout simple, avec le petit clic, toujours, très classe, voilà. Hop là, voilà. Et donc ça c'est déjà mieux pour jouer, je trouve. Alors certains disent que c'est pas très agréable. C'est vrai que j'ai mes mains qui glissent un petit peu là sur la prise, mais voilà. C'est vrai que je rejoins assez Julien sur Gameblog qui disait que c'était assez dur d'atteindre avec cette manette là, d'atteindre les trucs ici au-dessus. C'est vrai qu'on doit... Enfin les trucs ici au-dessus. Julien justement sur la chaîne Gameblog, dans sa vidéo, enfin dans la vidéo présentation et où il parlait de la Nintendo Switch, disait qu'avec le Joy-Con Grip, eh bien c'était plus compliqué d'atteindre les deux touches ici au-dessus. Eh bien, je rejoins son avis parce que c'est vrai qu'il faut un peu plus tirer sur les mains et c'est pas très agréable. Mais sinon, c'est quand même déjà assez agréable de la prise en main. Voilà. C'est mieux que chaque Joy-Con séparé. Voilà, en tout cas pour les grandes mains. Voilà donc pour le Joy-Con Grip. Et la dernière chose, et non des moindres, c'est le dock, qui va permettre justement de faire passer le jeu, enfin l'image de la tablette à l'écran de télévision de 720p sur la tablette à 1080p sur l'écran de TV. Donc j'imaginais ça un peu plus grand quand on peut regarder avec ma main. Ben, ça fait ma main en fait, voilà. Même ma main est encore un peu plus grande d'ailleurs. Donc voilà, donc avec un logo Nintendo Switch. Alors là, désolé si ça bouge, mais j'avais le Joy-Con Grip juste à côté. C'est du plastoc. Hein, voilà, bon. Maintenant, le dock n'est pas le plus important. Ça permet juste de transférer l'image de la tablette à la télé. Voilà. Ça s'arrête là. La console en soi, c'est la tablette avec les Joy-Con Grip, etc., etc. Enfin, avec les Joy-Con, je raconte des conneries. Donc voilà. Donc... voilà comment se présente l'intérieur de ce dock. Donc on a les trucs pour mettre la console. Alors j'avais très peur moi. C'était que ça raye l'écran à la longue. Et en fait il y a des sortes de... Ici comme on peut voir, je sais pas si vous... Voilà, vous voyez en reflet, il y a des sortes de trucs qui permettent de... Enfin qui ont une texture un peu plus... moins rêche, un peu comme ça. Qui à mon avis sont là pour protéger l'écran, qu'il n'y ait pas de frottement, etc. Ici on a deux prises USB. Voilà, et derrière on a un cache, derrière lequel eh bien, on trouve les prises pour l'adaptateur. Hop, je vais peut-être mettre ça comme ça. Donc pour l'adaptateur, pour le câble USB et pour l'HDMI. Alors on met les prises, on ferme et ça cache les câbles qui sont tout moches. Voilà, donc voilà, j'ai remis les Joy-Con sur la tablette et on va voir ce que ça donne. Voilà, tout simplement. Voilà, et donc c'est magnifique. Alors on peut enlever les deux Joy-Con de... hop, voilà. Ah, le bleu est plus difficile à enlever. Et donc voilà, et après pour prendre sa tablette, eh bien il suffit de... Ouais, c'est très amusant je trouve cette histoire de Joy-Con à mettre et à démettre. Et voilà. Et après, on prend cette tablette comme ça. Et voilà. Voilà, donc ça, c'est pour la Nintendo Switch. Le pack est vide. Hein. Il y a le Joy-Con Grip, le dock. Et donc, la boîte, eh ben, elle est complètement vide.